Bonjour et bienvenue dans cet prochain épisode de The Incredible. Alors en l'absence de Joël, je vais commencer à faire des vidéos. Ça va pas du tout là. En l'absence de Joël, non mais je rêve. Bah oui, tu m'as dit que t'es pas disponible. Une vidéo de The Incredible sans moi. Bonjour à tous, épisode numéro 16 de notre chaîne. Je reçois Jean-Charles Matet. J'arrive pas à voir le spotlight. Hein. Infirmier en chef de cet hôpital dans lequel on vous reçoit. Donc, je suis toujours à l'hôpital. Et on va vous parler de 3 jeux qu'on aime beaucoup de contrôle de board, qui vont être Radlands, Pixel Tactics et Summoner Wars. Mais avant ça, on va faire une petite mise à jour par rapport aux vidéos précédentes, en particulier le J'aime J'y rejoue spécial hôpital et notre épisode 15 qui a si bien marché sur le jeu clinique. Donc les mises à jour qu'on voulait faire, c'était, on a parlé dans le J'aime J'y rejoue, on avait parlé de Inside Job et le Shaman. Voilà. Il se trouve qu'on a opposé les deux. Moi, j'y avais pas joué à Inside Job. Tu avais joué à Shaman, mais pas aimé. Et on a comparé les deux parce que c'était deux jeux de pli avec rôle secret. Or, j'ai joué à Inside Job depuis. Et je dirais que c'est à peine comparable. Parce que, certes, ce sont 2 jeux de pli à rôle caché. Mais il y en a un qui est bien, l'autre qui est pas bien. Voilà, le champion a parlé. Non, il y en a un qui est vraiment un jeu d'ambiance qui joue en 10 minutes, même pas. Et il y en a un autre qui est un vrai jeu de réflexion avec beaucoup de réflexion. C'est une répétition. Mais donc les jeux ont pas du tout le même feeling, ont pas du tout la même durée, s'adressent pas du tout forcément aux mêmes joueurs. Et donc je dirais que moi j'ai été un peu déçu par Inside Job parce que effectivement Jean-Charles, pour une fois qu'il a raison, je peux l'admettre, c'est vraiment l'intersection entre The Crew et Secret Hitler. Mais je trouve que c'est The Crew en beaucoup moins malin et Secret Hitler en beaucoup moins fun. Je sais pas pourquoi, mais le mélange des deux, les missions m'ont paru trop simples et trop faciles à péter pour l'agent, le traître. Et en fait, c'est comme beaucoup de jeux d'ambiance, ça dépend de la table. Et j'étais à la table. Alors, il n'y avait pas une bonne ambiance. Du coup, j'aimerais éventuellement réessayer à une table où je suis pas. Voilà, donc pour me faire une meilleure idée. Donc, on va organiser une partie où on sera à 5 et Joël regardera. Ouais. Donc, venez ici. Voilà. L'adresse est dans la vidéo. Honnêtement, Inside Job, je le verrais bien avec une bière et des cacahuètes, tu vois. Oui. Tandis que la bière à Shaman, t'es foutu. Voilà. Oui, d'accord. Donc ça, c'était la première mise à jour par rapport à J'aime J'y rejoue spécial hôpital. Deuxième mise à jour, c'est par rapport à notre épisode 15, qui était l'épisode précédent, puisqu'on a l'épisode 16, sur le jeu clinique. Donc on avait dit qu'on avait fait des parties à 2 et pas à 3, et que c'était probablement meilleur à 3. On a joué à 3 depuis, et c'est effectivement encore meilleur à 3. C'est-à-dire que c'est très bien à 2, et j'ai encore plus adoré à 3, et c'est vraiment un jeu que j'adore. Et plus j'y joue, plus j'aime. Et il y a un truc qui est génial, c'est que à 3, à des moments, j'avais pas de patients. Voilà. Et je priais de pouvoir avoir des patients en 3e action parce que ouais. on commence la manche, il n'y a pas de patients. Deuxième manche, la manche est en 3 parties. Deuxième manche, il y a 4 patients qui arrivent. 3 actions qui sont... Il y a 4 patients qui arrivent. Ben, ils sont pris. Et en fait, c'est compliqué. Globalement, comme on l'a dit, on va faire un rapide résumé. C'est un jeu où on va développer notre hôpital et on a 3 actions qui vont être construire, recruter du personnel soignant et admettre des patients. Et en fait, plus vous avez de joueurs à la table, plus vous allez avoir... non, les bâtiments, ça reste la même chose. Vous allez avoir plus de docteurs, mais vous n'allez pas avoir plus de patients. Donc plus il y a de joueurs à la table, plus il y a une tension sur l'admission des patients qui sont la source de revenus principale. Et donc, ça pousse à essayer des stratégies alternatives et à faire d'autres actions en temporisant, à admettre des patients, les laisser pourrir. Bon, regarde, on va pas résumer la vidéo. On a fait une vidéo complète. Voilà. Alors, justement à ce propos, j'avais envoyé le lien à Alban Viard, qui est l'auteur du jeu, qui m'a indiqué qu'il y avait une promo sur l'extension numéro 1 sur son site qui est à 20 €. Donc, je vous indique, et on mettra le lien en commentaire, le lien vers la promo. Et Alban Viard a beaucoup aimé la vidéo. Il nous a dit qu'il avait apprécié le fait qu'on avait bien compris l'essence de son jeu qui était très cynique et m'a offert une extension et je remercie encore parce que j'adore et je pense que je vais continuer à y jouer. Et les extensions, faut vraiment les introduire au fur et à mesure parce que le jeu de base est déjà costaud. Fondu enchaîné une fois de plus, c'est qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure des parties qu'on faisait des petits pets de règles, ça nous a pas empêché de nous amuser, mais entre les règles de la boîte, les FAQ qu'il y a eu,
l'icono qui est extrêmement bien faite, hein, ça on peut le dire. On se rend compte que jouer avec toutes les règles, même si elles sont cohérentes, thématiques, etc., c'est pas si simple. Donc, c'est une question que j'adresse à vous. Est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo règle sur Clinique? Moi, ça m'intéresse parce que c'est un jeu que je trouve qui est sous-côté. Pour le coup, c'est la définition de sous-côté. Voilà, on n'en parle pas assez, on ne le voit pas. Je trouve que c'est un jeu qui est très riche et qui est génial. Donc, mettez dans les commentaires et dites-nous. Petit truc que Alban nous a dit dans le mail qu'on a trouvé intéressant, c'est que sa femme travaille dans le milieu hospitalier. Ouais. Et à chaque fois, elle lui dit: ah là là, il y a eu ça aujourd'hui, on a le Covid-19, tac, extension Covid-19. Ouais. En vrai, j'ai du mal à me garer ce matin. Alors, aujourd'hui, on est le 24 septembre, je suis donc à l'hôpital depuis le 13 juillet. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que je vais être à l'hôpital pendant encore très longtemps et ça va pas être drôle. Mais du coup, Alban Viard m'a dit: bah, vous allez pouvoir vous-même développer une extension. Alors, à ce propos-là, je salue les personnes qui nous ont dit, enfin qui ont cru que le décor hospitalier était une mise en scène. Oui. On n'a pas ce budget-là. On a Kofi. Donc continuez, mais on n'a pas encore ce budget-là et vous allez me voir dans les prochaines vidéos, souvent dans le milieu hospitalier. On va commencer la vidéo? Oui, on va commencer la vidéo. Donc générique. On a 3 jeux ici. Voilà, qu'on a découvert plus ou moins récemment, qui sont Summoner Wars, Pixel Tactics et Radlands. Et on va commencer par vous parler de Summoner Wars de Matago. En tout cas, c'est localisé par Matago. Il n'y a pas un nom sur la boîte? De Master Set. Ah non. C'est la 2e édition Master Set. Colby Ardusher. Summoner Wars est un jeu d'escarmouche. On va affronter 2 armées. On va faire des inserts. On peut ouvrir en fait la boîte, même si on n'a pas caméra vidéo. On va faire des inserts. Mais vous allez avoir un plateau et je m'en occupe. Chaque armée est représentée par un paquet de cartes et les cartes vont être les jetons, en fait les pièces d'armée que vous allez déplacer sur un plateau. Donc on a un super plateau, voilà. Et vous avez le jeu de cartes, et le jeu de cartes sont des clans asymétriques dans la boîte de base. Alors moi j'avais pledgé sur Kickstarter et j'avais pledgé le all-in, c'est-à-dire le Master Set plus une extension. Et j'ai, il me semble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Il y a 10 factions. Donc je crois que dans la boîte de base, il y en a 6, il y en avait 4 de plus séparément. Une faction est composée d'un invocateur qui a un pouvoir spécial. Et vous allez avoir des unités qui ont des pouvoirs spéciaux aussi. Vous allez avoir un setup de départ par faction. Et le but est de tuer l'invocateur de l'autre. Donc le summoner, c'est l'invocateur. On veut tuer l'invocateur de l'autre. C'est la guerre des invocateurs. C'est la guerre des invocateurs. Alors les règles sont extrêmement simples et sont rappelées au bas du plateau. C'est-à-dire qu'au bas du plateau, côté joueur, vous avez les différentes phases du tour d'un joueur et on va alterner jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est extrêmement simple. Oui. Et vous allez avoir alors en bref, vous allez avoir des points de magie qui vont vous permettre d'invoquer des unités qui vont avoir un coût indiqué sur la carte, près des portails qui vont être des endroits stratégiques. Et à votre tour, vous allez pouvoir invoquer avec vos points de magie. Vous allez pouvoir déplacer jusqu'à 3 unités. Vous allez pouvoir attaquer avec jusqu'à 3 unités. 3, hein. 3, pas 4. Hein, pas 4. Et ensuite, vous allez pouvoir récupérer des points de magie. Je vais détailler ça un petit peu. Alors, les attaques, Ils sont résolus avec un dé. Ils sont résolus avec un dé. Vous avez 2 types d'unités. Vous avez les unités qui ont des épées qui attaquent au contact et des unités qui attaquent à distance. Et il faut une ligne dégagée jusqu'à 3 cases vers l'unité. Il faut vraiment qu'il n'y ait rien, même pas un de ses potes à soi. Si vous attaquez à l'épée, quand vous tirez des dés, il faut qu'il y ait une épée qui apparaisse. Alors on se dit, voilà, c'est très hasardeux, mais vous avez une épée sur 5 faces sur 6, c'est-à-dire que vous avez 5 chances sur 6 de faire un dégât quand vous lancez un dé. Donc quand vous lancez 3 dés, vous avez... Ah ouais, c'est ça les ratios. Alors des fois, je suis vraiment nul. Ouais, c'est ça le ratio. Quand vous attaquez à distance, vous avez des arcs, il faut que les arcs apparaissent, vous avez 4 chances sur 6. Donc globalement, quand vous attaquez,
vous allez toucher, à moins que la chance vraiment. Enfin, vous avez sur 3D, vous allez basiquement, si vous lancez 5 dés, vous avez ou 6 dés, vous allez faire 5 points de dégâts en moyenne à l'épée. Et si vous lancez 3 dés, vous allez faire 2 points de dégâts à l'arc en moyenne. Et vous avez une mécanique de déplacement des cartes qui fait que ça ressemble un peu un jeu d'échecs, presque à un jeu d'échecs, mais moins compliqué. Voilà. Et à la fin de votre tour, donc on a 5 cartes en main dans son tour. Vous allez avoir des unités. Vous pouvez à chaque fois que vous tuez une unité adverse, vous gagnez un point de magie. Et à la fin de votre tour, vous pouvez défausser des cartes pour chaque carte gagner un point de magie, ce qui va vous permettre de réinvoquer d'autres créatures. Et surtout qu'il y a des créatures qui volent 8 points de vie de magie, voilà. Donc faut y aller des fois. Et vous complétez votre main à 5 à la fin. Quand vous épuisez votre deck, vous piochez plus de cartes, mais vous jouez avec ce que vous avez, ce qui fait que défausser des cartes va accélérer le cycle de votre deck et éventuellement récupérer des cartes que vous voulez. Mais il y a quand même ce dilemme de dire, quand je défausse des cartes, ok, déjà les cartes sont peut-être bien, mais j'accélère ma propre fin et je vais avoir beaucoup de cartes dans la défausse. Donc moi je trouve que ces dilemmes-là sont intéressants, de savoir qu'est-ce que j'invoque, qu'est-ce que je balance. Et en plus on a de la magie, on peut faire des événements. Oui, il y a des événements. Alors les cartes, les unités, vous avez 3 types d'unités. Donc vous avez votre invocateur, vous avez des unités communes et vous avez des unités champions qui sont super balèzes. Vos unités communes, vous les avez en plusieurs exemplaires. Vos champions sont en unique exemplaire. En général, vous allez faire vu le coup des champions, vous allez en faire un champion dans la partie. Ouais, et en fait, le timing d'arrivée de vos champions, d'ailleurs, peut être assez structurant sur la partie. Alors, je vous ai dit les règles, c'est très simple. Maintenant, il y a une surcouche massive qui est chaque clan est différent et chaque unité a ses propres règles écrites sur la règle. Donc, c'est des fausses règles simples, comme le dirait Jean-Philippe Despotes, pardon. Allez, Jean-Michel Grosjeu. Fat Game avec qui j'ai joué. Mais c'est ça qui crée la richesse du jeu, parce que chaque clan va avoir des mécanismes qui lui sont propres. Vous avez le clan des gobelins qui va avoir des créatures qui s'invoquent à 0, donc de magie. Donc vous allez pouvoir swarmer, vraiment créer une. Vous avez thématiquement les hordes de gobelins qui vont vous défoncer dessus, qui vont vous arriver dessus, mais finalement il épuise plus vite son deck, parce que il invoque pour 0, il repioche à 5, ça cycle plus vite. Là, vous avez... T'as les gens de la savane, t'as les orques, t'as les elfes de la savane qui, eux, sont très mobiles, qui peuvent attaquer plusieurs fois. Il y a des clans, au contraire, où les unités coûtent plus cher, donc c'est une mise en place plus lente. Par contre, elles vont être plus résilientes dans le temps. Et en fait, il va falloir résister aux vagues d'assaut des gobelins pour tourner la marée. Vous avez... Alors, moi, il y a 2 clans que j'aime beaucoup. C'est les morts-vivants, où l'invocateur peut payer des points de vie pour aller récupérer certaines cartes dans sa défausse et les jouer. Et donc là, pareil. Et alors, ce qui est génial avec le système d'invocateur, c'est que votre invocateur, c'est la pièce à tuer. Un peu comme votre roi aux échecs. Sauf que c'est un peu le roi qui a le pouvoir de la dame. C'est-à-dire que ça va être votre carte la plus puissante. Enfin les choses voilà. C'est comme remis au centre. C'est comme papa dans maman, comme on dirait. Donc, c'est une pièce que vous allez vouloir protéger, donc laisser en arrière. Mais comme c'est votre pièce maîtresse, vous allez vouloir aller en avant au front avec elle pour attaquer aussi. Parce qu'elle souvent elle est très forte. Parce qu'elle est très forte. Souvent. Et il y a aussi ce dilemme de j'expose ma pièce maîtresse, elle va se prendre une avalanche de dégâts. Voilà. Et dans tout ça, on parle parce que c'est quand même le thème de la vidéo, c'est le contrôle de plateau. Oh, on l'a pas dit. C'est 3 jeux de contrôle de plateau. Si, je l'ai dit au départ. Ah, mais j'écoutais pas. Et ça, je pense que c'est hors caméra. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Enfin, je le remets là pour pas cacher les autres. Voilà. C'est que il va falloir se débarrasser des invocations qui vont polluer le plateau. On va pouvoir créer des protections, c'est-à-dire des murailles aussi, des portails, etc., qui vont protéger son invocateur. Il va falloir contrôler le board jusqu'au moment où on va avoir dans l'œil du cyclone l'invocateur adverse et pouvoir attaquer. Ouais, et c'est pas simple. C'est pas si simple. Alors, on dit que c'est pas si simple. Moi, on l'a dit, les règles sont simples. Prendre en main plusieurs factions. Alors, première fois qu'on joue une faction, on est dans le gaz. Hein. On ne sait pas comment la jouer, etc. Et je trouve que c'est un jeu qui, je ne sais pas comment on traduit grows on me. Hein. Il s'améliore. Plus j'y joue, plus je l'aime en fait. Il prend en bouche plus. Ouais. C'est ça, je crois que c'est l'expression. Ouais. Il prend en bouche, je crois qu'on dit. C'est comme pour le vin, tu sais, plus tu
Bah, en fait, j'aime bien, justement, il y a le plaisir de découvrir les 10 factions. Il y a eu un deuxième Kickstarter pour des extensions que j'ai pledgé le all-in aussi. Et parce que plus ma mère, hein, parce que c'est all-in de luxe plus tout, sinon rien. C'est un jeu où on aime bien découvrir les factions, et une fois qu'elles sont découvertes, il faut vraiment jouer pour la maîtriser. Et aussi, à faction égale, il y a l'ordre de la pioche qui compte énormément. Donc il faut s'adapter à l'ordre de la pioche. Et il y a aussi un truc important, c'est que c'est un jeu. Alors, c'est un jeu avec chaque carte, il y a quand même du texte sur chaque carte. Ça, c'est simple. Mais moi, j'aime pas trop les jeux où il y a beaucoup de texte, ou avec beaucoup de spécificités, comme par exemple Cause X. Pour moi, il y a trop de texte et c'est trop technique. Non, mais c'est pas trop technique pour moi. Bon, il y a un glossaire. Il y a un glossaire sur les règles sont très qui est assez simple. Et bon, du coup, cette faction, je sais qu'il y a trois mots clés à lire. Ouais. Je les connais pour cette faction et c'est tout. À part quand Jean-Charles lit, il y a aucune ambiguïté. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas compliqué. Enfin, non, c'est pas compliqué. Et je dirais même, et c'est marqué sur la boîte, hein, c'est à partir de 8 ans. Ouais. Pour moi, c'est un jeu familial. Oui, très familial. Et c'est à l'escarmouche. Parce que Unmatched est au jeu de combat de duel en fait. Oui, pour moi, je fais une similarité aussi avec Unmatched dans la simplicité de prise en main, une asymétrie de combattants et une simplicité de prise en main qui le rend accessible à des enfants réellement de 8 ans. Ouais, je pense que je pourrais jouer avec mes voisins. Ouais. Non, et aussi, alors dernier détail, moi ce que j'aime bien, c'est que ça prend à contre-pied tous les gros Kickstarter avec figurines. C'est que chaque unité, c'est une carte et c'est pas un jeu qui va faire de l'esbrouf avec du matériel. Aujourd'hui, à Kickstarter aurait eu la tendance de faire une figurine pour carte, pour chaque carte. Je dois dire que c'est une réédition. Ils auraient été capables. Et du coup, tu aurais eu 72 boîtes pour jouer à ça et le jour, il aurait coûté 3000 €. Ouais. Enfin, c'est une réédition d'un jeu de 2011. C'est une deuxième version qui a été rééquilibrée. Moi, je trouve que les illustrations en plus sont chouettes, c'est thématique. Ouais, et c'est pas des trucs c'est par exemple les elfes de la savane, c'est pas un truc qu'on connaît. Ils ont créé des personnages un peu. Oui, ils ont créé un lore pour le jeu. Bon, bien sûr, ils s'inspirent de créatures qui existent, hein, les orques, les gobelins, etc. Mais voilà, ils ont fait un petit twist. Et je dois dire que j'ai fait cette semaine une partie avec Jean-Philippe Despotes, alias John Mitchell Fat Game. Là. Qui intègre mon panthéon des parties héroïques. C'est-à-dire, je jouais les avant-gardes qui sont des elfes qui ont des pouvoirs de soin, où je vais pouvoir récupérer des cartes dans ma défaut, je vais pouvoir soigner des points de vie, etc. Mais j'ai des unités qui sont assez chères. Et Jean-Philippe jouait les orques. Et les orques sont assez brutaux. Il a sorti très vite ses champions. Globalement, je vous la fais brève, je me retrouve à 2 points de vie. C'est-à-dire, il me reste 2 points de vie sur mon invocateur. Et lui, donc il est mal. Lui, il a pas pris de point de dommage. Et Turn of the Tide, j'invoque un champion, j'utilise mes pouvoirs d'invocateur, etc. J'arrive à le ramener aussi. Je lui fais énormément de points de dégâts en 2 tours sur son invocateur parce qu'il s'était approché justement. Et là, la victoire ne peut pas m'échapper. Et la victoire m'échappe. Il y a un troisième type de carte dont on n'a pas parlé, qui sont les événements qui vont déclencher quelque chose pour le tour. Et son invocateur, mon invocateur est protégé par une de mes unités. Son invocateur tue l'unité qui est devant moi, que j'avais soigneusement placée. Et il joue un événement où il peut se redéplacer et réattaquer. Et là, c'est son invocateur arrive en face du mien et me tue. Donc je perds. Kiss of Death. Et en se déplaçant, il passe devant une unité qui lui fait un point de dégâts s'il s'éloigne. Donc il passe à 1 point de vie. Et 1 point de vie contre 0. Et en fait, bon, j'ai perdu. Mais il y a eu ces moments dans la partie où j'ai l'impression d'avoir perdu. J'arrive à revenir. Et il y a ce coup d'éclat final où il a... Et en fait, c'est ces moments épiques qu'on peut chercher dans des parties de ce type-là qui sont très thématiques. Voilà, donc les parties en termes de temps, ça dure, ça dure à peu près 1 heure.
Ouais, même moins. En fait, au début, on lisait beaucoup. Quand vous découvrez le jeu, vous lisez beaucoup les cartes, donc ça va être plus long. Oui, mais ça peut réduire, c'est ça que je voulais dire. Ouais, c'est même 40 minutes. Hein. Voilà, 40 minutes. Après, je pense qu'il y a des parties qui peuvent se finir très tôt si on joue, si ça se passe bien. Vous flushez votre main, vous récupérez vos champions, vous avez de la magie pour les invoquer. Globalement, à un instant donné sur le plateau, vous n'avez pas beaucoup d'unités en même temps, à part peut-être les gobelins. Mais parce qu'il y a voilà. Et même au-delà de ça, même si tu as 5 unités, tu ne déplaces que 3. Oui, donc il n'y en a que 3 qui se déplacent, 3 qui attaquent. Donc c'est pas comme si on peut faire 50 attaques, et peut-être des fois avec des bonus on peut faire 4 attaques, mais c'est pas... moi j'aime beaucoup ce jeu, c'est pas un jeu qui sur les règles a un effet waouh. Ouais, c'est pas, voilà, on se dit pas c'est on se dit pas que c'est le jeu avec des mécanismes nouveaux, etc. Au contraire, un peu désuet. Mais il y a aussi un facteur, c'est qu'on y avait joué il y a un an. Et on y avait dit, ah, c'est sympa et tout. Et après, on l'avait un peu mis de côté parce qu'il y avait 50 000 nouveautés qui sont arrivées. Ouais. Et là, on y a joué plus parce que je suis à l'hôpital et je suis à 2. Et c'est plus facile de faire des jeux à 2 et voilà. Et finalement, on se dit, ah ben, on est con. Oui, on est con parce qu'on n'avait pas approfondi les factions. On avait à chaque fois joué une faction différente. Et en fait, c'est en rejoignant les mêmes factions qu'on voit la richesse. Qu'on voit la richesse du jeu. Et alors, un truc qu'on n'a pas encore fait, mais que ça, j'ai vraiment envie de faire, c'est qu'une fois qu'on connaît bien les factions, on peut créer son propre deck. Oui, on peut faire des mélanges avec une espèce de deck building. Voilà, j'aime bien cet invocateur, alors j'aime bien cette trope, j'aime bien ce truc, ce machin. Et il y a des contraintes de deck building avec des symboles qu'on peut matcher. Et on se dit, ah tiens, et du coup, on se fait notre petit deck Frankenstein, et on y va. Oui, mais pour l'instant, j'en suis loin. Oui, non, mais c'est un truc en vrai, ça me pousse à vouloir jouer plus. C'est ça que je veux dire. Moi, ce que je voudrais, c'est, pour l'instant, j'ai pas encore joué les 10 factions, donc je voudrais vraiment approfondir les 10 factions, et je suis impatient de recevoir le Kickstarter avec les je sais plus combien de factions en plus, mais il y en a au moins 4 ou 6 en plus, je crois. Voilà. Donc c'était Summoner Wars, contrôle de plateau, thématique, escarmouche, beaucoup moins abstrait que les 2 autres jeux qu'on va vous présenter, mais justement c'était le côté l'extrémité du spectre qui était très thématique et pas abstrait et familial. Voilà. Laisse-moi faire les introductions. Alors pour notre deuxième jeu de... non, c'est moi qui fais les introductions. Pour notre deuxième jeu, on va parler de Radland. Donc, explique-nous le jeu. Ça, c'était l'intro. attends, c'est... Alors, Radland, qui est de... Daniel Pichnek. Ok. Et faut pas se faire avoir parce qu'il est marqué Stephen Crane, mais c'est un poète, il n'y a rien à voir. D'accord. Alors moi, j'ai l'édition VO qui est publiée par Oxley. C'est Angelox. Alors, on va parler des éditions, mais c'est localisé par Lucky Duck Games. Canard chanceux. Canard chanceux, qu'on salue. Il y a 3 éditions. Vous avez l'édition simple qui est avec des cartes en carton. Je crois que le paquet est autour de 20 ou 25 euros. Et des jetons en carton. Des jetons en carton. Vous avez l'édition Deluxe que vous voyez ici partiellement avec des cartes qui sont en PVC rigide. Qui vont dans la piscine. Qui vont dans la piscine et des jetons en... C'est quoi? C'est de l'acrylique ou c'est du plastique? Enfin, voilà. Enfin, en dur, quoi. Et vous avez la version super deluxe que j'ai, mais qu'on n'a pas prise ici. Parce que moi, je suis quelqu'un... J'ai pas les moyens de me payer moins que la deluxe. Vous avez cette boîte à l'intérieur et vous avez des playmats qui sont totalement indispensables pour jouer. Et c'est... Comme le double layer, c'est pas possible de jouer ça. Alors, ce que j'aime bien dans la boîte, pour le coup, moi j'aime pas les playmats parce que souvent je sais pas où les ranger. Là, au moins, ils ont prévu un système de rangement et c'est un système de transformer. Voilà, comme vous avez Goldorak qui rentre dans sa navette, là vous avez cette petite boîte qui rentre dans la grosse boîte et vous pouvez faire transfert autolargue et juste extraire la version jouable sans les playmats. Exactement. Ce qui est bien, par exemple, du coup, quand là t'es en hôpital, ça c'est plus facile de sortir ça que sur la petite set. Alors, le jeu. On est dans l'autre catégorie de spec de contrôle de board, puisque là c'est beaucoup plus abstrait. Vous avez un thème qui est post-apocalyptique avec une DA design qui est très flashy et que je trouve absolument magnifique. On est d'accord. Donc soit on aime, soit on n'aime pas, mais en tout cas il y a un parti pris qui est très fort et qui en ce qui nous concerne marche très très bien. Et d'après les retours communs, c'est plus apprécié que pas apprécié. Oui. Chaque joueur va drafter 3 bases et on va jouer sur une grille de 3 par 3. Oui, c'est ça. Ou 3 par 4 3 par 3. 1, 2, 3. 3 par 3. Oui, mais les bases sont incluses 3. Et on peut mettre un mec et un mec. 3 par 3. Je vérifie dans les règles. Il me croit jamais. 3 par 3. 3 par 3. Comme je disais, 3 par 3. Donc, le but, donc une carte, ce qui est génial, c'est que l'abstraction de point de vie, c'est quand elle prend un point de dégâts, vous l'inclinez. Quand elle reprend un point de dégâts, vous la virez.
vous avez plusieurs types de cartes, vous avez des personnages et vous avez des événements, mais avant tout, au fond de vos, on va jouer donc sur 3 par 3, au fond de vos colonnes, de vos 3 colonnes, vous allez avoir 3 bases qui vont avoir un pouvoir. Je vais les montrer, sinon ça comme oui, comme ça, de ça rien. toute façon, on va faire des inserts. Oui, mais je préfère. Qui vont avoir des pouvoirs asymétriques. Et c'est le pouvoir de départ, et ça vous donne combien vous avez de cartes en main? Il y a un équilibrage de si vous avez des cartes très fortes, vous allez avoir peu de cartes en main, et si vous avez des pouvoirs faibles, vous allez avoir beaucoup de cartes en main. Le but est de détruire les 3 bases de l'adversaire, donc de faire 6 points de dommage aux bases, mais les bases, on va pouvoir les protéger, un petit peu comme les invocateurs à Summoner Wars. On va mettre des choses devant et vous allez mettre des personnages devant. Alors les personnages chez l'autre tas, un personnage. Je vais les montrer, Voilà. Vous allez pouvoir le jouer soit devant dans une colonne. En payant sa goutte d'eau. En payant un coup en eau. Et Dieu sait si la période de Mad Max, l'eau c'est cher. Oui, parce que c'est dans l'univers Mad Max, ça tu l'as pas dit. Si, j'ai dit oui, post-apo Mad Max. Ouais. Voilà, c'est vraiment la course vers l'eau, quoi. Ouais. Et soit vous allez pouvoir la jouer pour le symbole de la carte et dans ces cas-là vous la défaussez. Voilà. Et du coup on gagne, soit on pioche une autre carte, soit on fait un dégât tout de suite, soit on fait avancer son rider. D'ailleurs il me semble que piocher une carte est une action possible. Hein. Oui. Et donc on va établir un board. Alors les personnages ont le mal de l'invocation, il faut laisser l'encre sécher un peu comme à l'Orcana. Oui, c'est un peu l'Orcana. Ouais, c'est le même thème bon enfant. C'est l'Orcana avec un deck préconstruit. On n'a pas besoin d'acheter. Non, c'est pas chacun son deck. Ouais. Bon, arrêtons les conneries. Donc, on va installer des personnages qui vont avoir généralement une durée de vie assez cataclysmique. Oui. Parce que c'est des paratonnerres, en fait. Les pouvoirs vont être puissants, mais justement, il y a une gestion de timing, de pause de personnages, malinvocation et d'utilisation de pouvoir qui font que c'est quelque part pour chaque joueur une sorte de tower defense. Parce que le truc, c'est qu'on peut poser un mec et il peut être mort avant même qu'on revienne à son tour. Hein. Ouais. C'est-à-dire que s'il y a un personnage qui coûte cher, généralement en eau, est très puissant, globalement l'autre va essayer de le blesser, et une fois qu'il est blessé, il ne pourra pas utiliser, enfin il va falloir le soigner, etc. Il peut rien faire. Donc globalement c'est un jeu assez abstrait malgré tout, avec des symboles, une iconographie qui est assez claire pour faire des points de dommage aux personnages, faire des points de dommage à n'importe quoi, personnage ou base. Des événements qui vont avancer sur une file d'événements qu'on va voir arriver, qu'on peut peut-être faire reculer, etc. Et beaucoup plus, je dirais, qu'à Summoner Wars, c'est un jeu de contrôle de plateau, plus qu'un jeu de combo. Oui. Où il va falloir se créer une brèche dans une colonne pour aller faire des points de dégâts à la base adverse. Et une fois qu'une base est détruite, elle est détruite pour de bon. Alors, un truc qui est vachement intéressant là-dedans, c'est que l'iconographie et le texte, il n'y a besoin d'aucune explication. Oui, c'est très simple. Il y a un côté très minimaliste. C'est d'une simplicité. Moi, je n'aime pas les jeux complexes en termes de cartes. Là, honnêtement, j'ai pas eu besoin d'explication des cartes. Bah voilà, ça pète, ça fait ci, ça fait ça. Et je comprends tout de suite. Je dirais que c'est un jeu. Alors, je parle de mon ressenti. Hein. C'est à la limite du hard fun. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est assez sec. Parce que justement, on peut s'attendre à un jeu de combo explosif à la l'Orcana, Magic, même Gozwix, et il y a un effet de synergie de cartes qui est plus important que ça. Là, il n'y a pas un effet de synergie de cartes si violent que ça, enfin si important, qu'un jeu de timing hyper millimétré, où on va chercher des micro-avantages pour donner pour gagner une espèce d'edge qui va nous permettre de gagner. Ouais, parce qu'on n'a pas vraiment, la ressource principale c'est l'eau. On a trois gouttes d'eau par tour. On peut en mettre une de côté. Ouais. Donc on a 4 gouttes d'eau maximum. Donc, et ces gouttes d'eau vont permettre de payer les cartes et les effets des cartes. Et voilà, donc c'est compliqué. Alors même si, des fois on a des cartes qui nous donnent une goutte d'eau dans la main. Ouais. Donc mais il y a toujours un maximum. On a toujours un maximum et c'est toujours très compliqué de faire genre des gros coups d'éclat, c'est très dur. Et des cartes qui sont très bien, des personnages qui vont être très très forts posés sur le plateau. On peut être amené à les jouer pour l'effet en les défaussant parce qu'on se dit mais son espérance de vie sur le plateau c'est un paratonnerre. Et en fait il va falloir, comme à Summoner Wars où on a cette dichotomie entre jeter des cartes pour avoir des points de magie ou les jouer, bah c'est est-ce que je joue les personnages, est-ce que je protège mes bases, ou est-ce que je joue l'effet de la carte
instantané. Voilà. Et du coup, il y a toujours cet effet de vague qui avance, qui recule, qui avance, qui recule, qui avance, qui recule. C'est pour ça que je le compare à un tower defense mutuel en fait. Non, mais j'avais compris. C'est pour ça que je le disais avec mes mots. Et c'est ce truc-là. Et du coup, des fois, on peut se retrouver. Alors, un petit défaut du jeu, c'est des fois on peut se retrouver sur des parties un peu interminables. Oui. C'est rare. Hein. Ouais, j'ai déjà fait une partie d'1h30. Ça c'était avec moi parce que je joue lentement, non? Non, c'était non, même pas. C'était avec des gens qui jouaient vite. Avec toi, ça aurait duré 4 heures. Alors, non, mais du coup, ça avançait, ça reculait, ça avançait, ça reculait. Et au bout d'un moment, c'est le premier qui se fatigue. Ouais, c'est. Qui perd, quoi, parce que c'était. Donc, mais sinon, c'est un jeu à part ce petit défaut-là. Je trouve que la proposition d'univers graphique, design, qualité du matériel, même si c'est pas souvent quelque chose sur lequel je flash. Intérêt du jeu, profondeur, temps de partie. Clairement, c'est pas du tout le même âge que ça s'adresse à des joueurs. Là, il est marqué 14 ans plus et je suis à peu près d'accord. Je suis à peu près d'accord. Il est souvent comparé parce qu'il est sorti dans un créneau de temps un peu similaire à Mindbug et Gozoox. Si vous voulez, il y a eu des émissions faites là-dessus. Je vous renvoie une émission de First Player. Si vous voulez, moi j'ai pas forcément le même avis. Ouais, je suis pas d'accord. Ouais, si vous voulez qu'on fasse une émission transverse sur la comparaison de Mindbug, Gozoox, Radlands, on peut le faire. On peut le faire. Laissez-nous des commentaires. Alors on le fera à 25 commentaires. 2. J'ai envie de le faire. Entre 2 et 25 commentaires, on le fera. Mais en tout cas, et encore une fois, vous avez cette histoire de prix où le jeu est abordable vraiment en qualité standard. Et moi, je dirais que la version intermédiaire, celle-là est géniale. Ouais, je sais pas, c'est un plaisir tactile. Et j'ai pas besoin de sliver. Et surtout, je peux jouer dans mon bain. Avec mon canard jaune. Et honnêtement, vu qu'on n'a pas besoin de sliver, peut-être que la différence de prix avec le sleeve, si vous prenez des sleeves chers. Non. Ok, donc c'était Radlands. Voilà. Si bien introduit par Jean-Charles Mathé. Et est-ce que tu as des points critiques, toi? Parce que moi, j'en ai mis un quand même. Un effet négatif? Moi, des fois, c'est la temps de partie qui peut être un peu long, c'est ça que j'avais dit. Oui. Alors, il y a toujours l'effet déco. Quand on découvre le jeu, c'est long. Il peut y avoir de l'analyse paralysie sur les cartes, comment je m'en sors, etc. Et en fonction des bases de départ, en fait, en fonction des pouvoirs qu'on a développés, qu'on a draftés, si vous avez des pouvoirs de guérison, par exemple, de vos cartes, forcément, votre board va être plus stable et la partie va durer plus longtemps. Et si les deux ont ça, ça peut durer assez longtemps. Ouais. Mais il y a ce côté plus abstrait qui est presque un jeu d'échecs. Oui, enfin, il a un côté jeu abstrait avec un matériel magnifique et des prises de décision qui sont chouettes. En tout cas, sachez qu'il y a tout ça en termes de base. Ça fait. Ouais, ça crée une variabilité. Et on peut en avoir que 6 en jeu par tour. Et donc si vous en prenez 6, vous en choisissez 3 pour la partie. Il y en a 3 de chaque côté, c'est ça que je veux dire. Oui, mais au départ, tu en prends 6 et tu en choisis 3. Mais ce que je veux dire, c'est que. C'est il y a une variabilité. Le temps qu'on fasse le tour, il faut faire au moins une quinzaine de parties. 15-20 parties avant de. Plus. Non, mais pour voir si on en fait vraiment 6 à chaque partie. Avant d'arriver jusqu'au bout, il faut en faire pas mal. Oui. C'est ce que je veux dire. En tout cas, la variabilité de départ est énorme. On est d'accord. Passons au jeu d'après. Problème de carte mémoire oblige, c'est le problème aussi de travailler avec des amateurs. Nous allons vous parler du 3e et dernier jeu qui est Pixel Tactics. Un jeu plein de pixels et beaucoup de tactics. Ouais. Donc Pixel Tactics, on a parlé de Summoner Wars qui était très thématique et assez figuratif. On a parlé de Radlands qui était quasiment abstrait avec un jeu 3x3 où on doit attaquer les bases. Pixel Tactics se situe vraiment entre les deux puisque chacun, on va jouer avec un deck symétrique. Donc on va avoir 25 cartes identiques. Sur les 25 cartes, on va choisir un leader qui a un pouvoir totalement craqué. Et quand on choisit, on se dit « il a aucune chance », sauf que l'autre aussi. Et alors juste pour que ça soit clair, une carte se présente comme ça. Il y a soit un leader, soit un joueur avec 4 panneaux. Ça sera zoomé. Hein. Ce sera zoomé. Au départ, vous prenez 5 cartes, côté leader, et vous allez choisir un leader. Et vous retournez vos cartes. Et ensuite, pour toute la partie, vous allez jouer qu'avec les héros. Alors, il y a un playmat fantastique qui est fourni avec la version Deluxe qui est là, sur le côté. Ah, ça c'est que dans la version Deluxe? Je pense.
qui vous donne un peu la structure 3x3. Donc vous avez 3 lignes qui vont être l'avant, le leader et ses flancs, et l'arrière. Et la manière dont ça va jouer, c'est à partir du premier joueur, on va chacun activer la première ligne, puis chacun activer la deuxième ligne, puis chacun activer la troisième ligne. Et à chaque activation, on a le droit à 2 actions. Les actions vont être de pouvoir poser des héros, d'activer des héros déjà existants, puisque les héros ont le mal d'invocation, l'encre doit sécher, comme on dit à l'Orcana. Et l'Orcana tout piqué. Hein. L'Orcana tout piqué de Pixel Tactics, presque. Et en fait, les héros que vous allez jouer, c'est eux. C'est eux. Sur une carte héros, vous avez 4 lignes, dont les 3 premières correspondent à des pouvoirs qui vont acquérir. Le pouvoir rouge si vous le mettez en avant, le pouvoir vert si vous le mettez au milieu, le pouvoir bleu si vous le mettez derrière. Et vous avez le dilemme de savoir, parce que tous les pouvoirs sont bien. Et ils sont tous plus forts que les uns que les autres. Voilà, et c'est où est-ce que je vais jouer mes héros pour pouvoir optimiser au mieux ma tactique. Et sachant que vous avez une 4e option qui est de le jouer. Alors je vais parler du Pixel Tactics 1. À pas faire dans les détails, le jouer en instant pour un pouvoir particulier. Alors, on a oublié de parler du but. Le but, c'est de tuer le leader adverse. Et donc, le leader, on va construire un tableau. Un peu comme on pouvait avoir dans Summoner Wars. Exactement, c'est pour faire le lien, pour que les gens y suivent. Voilà, c'est pour faire le lien. Line. Et il y a un côté Tower Defense, comme dans Radlands, puisque on va protéger son leader avec des gens devant lui, qui vont avoir des pouvoirs qui permettront de le protéger, de lui donner des bonus, etc. Ça dépend des cartes. Et il faut créer des brèches et il faut le leader a un certain nombre de points de vie, il faut lui faire un certain nombre de points de dégâts. Il y a une gestion très maligne justement de corps, dans le sens où quand on tue une carte, un héros, la carte se retourne au lieu d'aller dans la défausse et occupe un espace qu'on ne peut pas occuper tant qu'on n'a pas ramassé le corps. Ouais, et du coup, ça fait partie des 2 actions possibles, ramasser un corps. Ce qui fait que la défausse ne se remplit pas automatiquement, ouais. Et tous les effets qui marchent avec la défausse ne peuvent pas marcher tant qu'on a... Il faut d'abord ramasser les corps. Alors, sachant qu'il y a aussi le fossoyeur, le Undertaker en anglais, qui permet de ramasser un ensemble de corps en une fois. Donc, donc vous avez des cartes qui vont jouer sur plein d'aspects du jeu, augmenter les dommages, protéger les gens qui sont en arrière, donner des pouvoirs aux cartes à côté, etc. Arrêter les pouvoirs aussi. Arrêter les pouvoirs. Donc, vous allez pouvoir déplacer des personnages, échanger des personnages de place, ce qui va rappeler un peu le mouvement d'armée de Summoner Wars, justement. Mais de manière un peu plus statique, comme à Radlands. Donc on est vraiment sur un feeling qui est entre les deux. Et ce que je trouve vraiment très intéressant dans le jeu par rapport aux 2 autres, c'est le fait que les 2 paquets soient symétriques. On joue tous les 2 avec les mêmes cartes. Et donc c'est-à-dire qu'on a exactement la même chance tous les 2. Alors, à la pioche près, c'est-à-dire qu'on mélange et c'est comment on joue, comment arrivent les cartes et comment on les joue. Ce qui va changer, y compris le draft de départ, c'est-à-dire quel leader on va prendre, qui crée une asymétrie. Et qui va structurer vraiment le jeu. Oui. Par exemple, il y a un leader qui dit qu'on n'a pas le droit de poser trop d'autres héros. Oui. Ce qui structure le jeu. Très structurant. Alors, c'est un jeu level 99. C'est un des rares jeux level 99 sur lequel on est d'accord. C'est-à-dire que toi, t'aimes pas trop Exceed. Ouais, Exceed, c'est trop compliqué. Enfin, ce que j'aime bien dans le jeu, c'est que les vocabulaires est très simple. Et il n'y a pas besoin de... Je pense que les premières parties, vous allez quand même lire tous les pouvoirs. Oui, on met du temps à les lire, mais une fois qu'on a compris qu'il n'y a pas de mots-clés qui s'imbriquent dans un autre, c'est assez clair. C'est assez simple. Une partie dure 20-30 minutes. Et pour le coup, c'est le plus court des 3. Summoner Wars peut être assez court. Peut être assez court. Ouais. Donc celui-là, c'est le plus court des 3. Et alors, là, ce que vous voyez ici, c'est la boîte de luxe. Alors moi, j'ai acheté la boîte de luxe. Conseil Amazon, parce que c'est un jeu qui est assez vieux, je crois que c'est 2011. 2012, j'ai tout faux. C'est un jeu qui est assez vieux. Level 99 ne le supporte plus dans le sens où si vous allez sur la boutique de Level 99, vous n'aurez que le dernier paquet. Là, c'est une grosse boîte qui est la boîte de luxe. Mais le premier jeu, en fait, c'est un petit paquet de cartes qui se présente comme un paquet de 52 cartes avec un étui de paquet de cartes. Et ça suffit amplement pour jouer. Ça suffit amplement pour jouer. Donc vous avez Pixel Tactics 1, et puis ils ont sorti le 2, 3, 4, 5, ensuite Légende, etc. Et ça, la boîte de luxe, vous avez un paquet qui s'appelle le paquet de luxe,
et vous avez tous les séparateurs qui vous permettent de ranger tous les paquets de Pixel Tactics dedans. Alors, il se trouve que moi, quand je l'ai acheté, je pensais que ça allait contenir un 2, 3, 4, 5. Mais c'est comme le problème des big box, c'est des big box vides. Voilà, c'est des big box. Alors, c'est pas complètement vide, puisque là, il y a le paquet de luxe et on peut jouer. En revanche, moi, je conseille de procéder par ordre, c'est-à-dire de commencer par le 1, puis le 2, etc. Parce que chaque paquet va introduire potentiellement des notions de gameplay supplémentaires. Et le 1 auquel j'ai joué avec Jean-Philippe Despotes, alias Jean-Michel Grosjeu. Fat Game. Jean Mitchell Fat Game. Donc c'est lui qui m'a présenté le jeu et je le remercie parce que vous voyez, ça a été instant buy, achat immédiat et j'ai en commande Pixel Tactics 1, 2, 3, 4, 5 légendes parce que je suis comme ça moi. Oui, quand on a quelque chose, on a tout. Voilà. Et j'ai hâte de recevoir le Pixel Tactics 1 sur lequel je me suis fait les dents avec Jean-Philippe que je trouve plus simple de prise en main et une fois qu'on connaît son deck, parce qu'il y a, comme tous les jeux de cartes, faut connaître tous les effets, faut savoir ce qu'on peut piocher. Bah là, ça devient royal et ça va devenir encore plus tactique. Alors, c'est pas un jeu, une fois de plus, hein, comme Radlands et comme Summoner Wars, c'est pas un jeu de combo de cartes. C'est pas un jeu à la. Je suis pas d'accord. Parce que concrètement, c'est très tactique. En fonction de où tu mets ta carte, ça va créer un combo qui va créer un combo. Oui, mais c'est tactique. C'est des combos très locaux, mais c'est ton jeu. Voilà, si je te prends Flesh and Blood, tout tourne autour d'un mécanisme de combo. Je trouve que Gozooix, les cartes, les clans en combo se répondent beaucoup mieux. Là, il y a quand même un côté, mais c'est dans le titre, très tactique. Et c'est très plaisant. Et il y a cette notion, puisqu'il faut accéder au leader. Qui n'est pas potentiellement pas en première ligne, il y a cette notion de contrôle de board. Dans le sens où, pour gagner, vous allez potentiellement devoir d'abord attaquer des héros qui donnent des gros bonus au leader, par exemple, qui protègent le leader, etc. Par exemple, il y en a un qui lui donne 2 de défense pour chaque attaque qu'il va recevoir. Ouais. Donc, si on a des attaques à 3, ça sert à rien de le taper. Ouais. Et donc, vous allez devoir nettoyer le plateau, contrôler le plateau de l'adversaire, avant de pouvoir passer dans l'œil du cyclone et attaquer le leader adverse. Donc, je pense qu'on a tout dit sur Pixel Tactics. Alors oui, donc, difficile à trouver parce qu'un peu ancien. Alors, il y a une manière de l'avoir. Alors, si vous êtes, nous on aime bien conseiller les jeux durs à trouver. Si vous êtes sur Amazon et vous tapez Pixel Tactics QE. Alors déjà, vous aurez la boîte de luxe et vous pouvez remonter sur ces pubs proposées par Level 99. Vous pouvez cliquez sur Level 99 et vous aurez tous les jeux Level 99. En gros, si vous cherchez le store Level 99 sur Amazon, vous trouverez le jeu. Vous trouverez la version de luxe en tout cas. Les autres, j'ai trouvé ailleurs. Je pourrais éventuellement mettre des liens, mais c'est trouvable. Il n'y a pas de problème. Alors, par rapport aux deux autres, malheureusement, c'est en anglais, comme tous les jeux, comme beaucoup de jeux Level 99. Ça n'a pas été localisé, donc il faut être à l'aise avec l'anglais. Il y a une iconographie. Mais honnêtement, le texte est écrit à côté. Le texte est écrit à côté et l'iconographie ne sert à rien. Et plus, si plus tendance à expliquer l'iconographie que l'inverse. Ah oui, ils ont voulu dire ça avec les icônes. D'accord. C'est un peu hiéroglyphe. Oui, c'est. Voilà. Et alors côté thématique, je trouve ça sympa parce qu'effectivement, le fossoyeur. Il va jouer avec les noms correspondent bien au pouvoir. L'occultiste, il sort des gens de la défausse. Voilà, le ranger peut attaquer à distance. Il y a un électromancer qui peut. Le défenseur défend. Qui peut. Ouais, c'est bien trouvé quoi. C'est bien trouvé. On s'amuse bien. Il y a une patte graphique qui fait de petits personnages. On va mettre des inserts de cartes, mais de petits personnages en pixels. Alors c'est clivant. On n'aime pas. C'est clivant, on n'aime pas. Moi, j'aime bien le fait d'avoir un parti pris, en fait. Oui. Comme dans Radlands. Summoner Wars, les cartes sont belles, mais c'est pas un parti pris de malade. Là, il y a un parti pris pixel. Ils ont fait un choix. De petits sprites de jeu à l'ancienne, quoi. Ils ont fait un choix, et on aime ou on n'aime pas, mais au moins, ils ont fait un choix. Moi, je préfère les gens qui essaient des choses qui ne marchent pas plutôt que de mais globalement, le jeu est très malin, très plaisant, et donne envie, vu la durée de partie, de tout de suite rejouer pour ne serait-ce qu'apprendre, apprendre à maîtriser son deck et à faire des choix. Tout est une question de choix de quand est-ce que je vais jouer quelle carte et où. Exactement. En plus, moi c'est l'inverse, c'est quand je vois des leaders, je vois une carte, je regarde le leader, je dis la prochaine fois je veux jouer avec ce leader. Voilà. Donc c'est un jeu sur lequel on s'entend bien. Alors, toi.
Honnêtement, alors sur les trois, moi personnellement, je suis de ceux qui préfèrent. S'il y a 3 jeux qui je trouve similaires, je en garderai qu'un. Moi, clairement, je garderai Pixel Tactics parce qu'il est plein de pixels et plein de tactics. Ok. Alors moi, et c'est aussi parce que c'est un problème de place. Oui, non, bah bien sûr, j'habite à Paris. Alors j'habite à Paris, mais il se trouve que j'ai la place et moi je garde les 3 parce que je trouve que les 3 sont suffisamment différents pour que de temps en temps j'ai envie de jouer à l'un et à l'autre. Je dirais que le plus difficile à sortir reste Radlands parce qu'il est très sec, c'est le plus abstrait. Summoner Wars est le plus facile à sortir et le plus familial, et il y a un côté plaisir quand même immédiat, et c'est un peu l'ordre dans lequel on a présenté les choses. Pixel Tactics pour moi est vraiment au milieu. Il est entre l'abstrait et le côté concret, et en termes de difficulté je le trouve entre les deux en fait. Bah moi personnellement ça je trouve qu'il est beaucoup plus immédiat. Que Summoner Wars? Ah, beaucoup, ouais. Parce que Summoner Wars, il y a 50 000 clans, il y a ça. Bah, il y en a 10. Oui, c'est 50 000, il y en a 10. Voilà. Voilà. Mais là, ce qui se passe, c'est que les pouvoirs sur les cartes sont beaucoup plus faciles à comprendre. Je trouve que chaque carte t'offre un choix. Ah oui, j'ai pas dit qu'il mais du coup, pour moi, il y a un espace de décision qui est beaucoup plus important qu'à Summoner Wars. Ce qui fait que pour moi, Summoner Wars est beaucoup plus familial. Ouais, mais dans Summoner Wars, t'as 5 cartes, tu sais que tu vas en jouer qu'une, tu sais que tu dois en jeter 4. Donc c'est pareil. Attends, il est donné Intensity High. Oui, c'est haute en intensité. Est-ce que tu jouerais avec un enfant de 8 ans? Ouais. Ok, il a des mutants, en fait. J'ai mes voisins de 8 ans, ils joueraient avec ça. En anglais, en plus. Alors ça, c'est le seul problème. Ils devraient apprendre l'anglais. Mais s'ils parlent anglais, ils joueraient à ça sans problème. Ouais. Alors... Ils jouent en Tatonica et tout. Oui, mais il y a beaucoup moins de choix que ça. Je sais pas. Alors... Une chose qu'on n'a pas faite depuis longtemps, c'est l'update de ma pile de la honte. Alors, update de la pile de la honte. Et ben, générique. J'ai profité des soldes d'été et j'ai fait une rechute, d'où ma présence à l'hôpital. J'ai acheté beaucoup de jeux. Ouais. Et beaucoup de jeux en solde. Alors j'ai acheté Agricola 2 joueurs, Gugong. Je t'ai racheté Ice, le Kickstarter Deluxe All-in ta mère. J'ai acheté Immortal 8. J'ai acheté, mais ça, je me suis fait violer dans une à PEL, j'ai acheté Kingdom Death Monster. Ou KDM pour les intimes. Ouais. J'ai acheté Next Station Tokyo. J'ai acheté Circadian, l'Ordre du Chaos. On reviendra là-dessus. J'ai acheté DEI, Divide et Impera, qui était à moitié prix. Et bien, malgré tout ça, j'ai la fierté de vous dire que la pile de la honte a reculé, parce que en fait, je joue beaucoup plus rapidement aux jeux que j'ai achetés. Et il n'y a pas Voidfall dans ta liste? Oui, il n'y a pas Voidfall. Il n'y a pas Voidfall. Oui, Voidfall, mais c'est un KS. C'était pas les soldes d'été. C'est un KS que j'avais pledgé la Galactic Box depuis longtemps. Et on a fait le premier jeu qui a été de dépuncher la boîte. Ouais, on a mis à peu près 3h30. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on ouvre. On pensait créer, comme des monteurs Ikea, une société de dépunchage Mindclash / Super Meeple. Ou n'importe quel autre jeu. Hein. Non, mais Mindclash / Mindclash et Super Meeple. Je dis pas que les jeux Super Meeple sont difficiles à dépuncher. Je dis que les Super Meeple a une collaboration avec Mindclash et c'est génial. Les jeux Mindclash sont souvent les big box longues à dépuncher. Donc, si vous voulez un service à domicile de dépunchage, vous pouvez nous contacter. Voilà, vous nous contactez. Non, moi, je viens chez vous. Il est pas cher. Une après-midi de travail, c'est pas très cher. Donc, je suis à 30% de ma pile de la honte. Ce qui est une nette diminution. Aussi parce que c'est une année. Là, on parle de jeux à deux. C'est vrai que ces derniers temps, je me suis pas mal concentré sur les jeux à deux. C'est pas forcément l'orientation qu'on veut donner à la chaîne. C'est juste de mon côté, bon, hôpital, c'était pas simple d'organiser des parties à plusieurs. Et surtout, j'ai eu énormément de travail cette année. Je dis ça aussi parce qu'il y a des collègues qui me regardent. Je fais semblant. Après des grosses journées de travail, on n'a pas forcément envie d'organiser un gros jeu à 4. Et souvent, des jeux à 2 sont à la fois plus simples à organiser, à la fois plus courts et plus rapides à torcher. On reviendra sur des jeux plus euros. Et aussi, moi, je garde dans l'idée de faire une section dédiée à Exceed de Level 99 et une section dédiée à Flesh and Blood. Et pareil, en commentaire, vous pouvez nous dire si ça vous intéresse. Moi, ça sera plus des interviews que je vais mener.
Bref, je fais pas de spoiler, moi. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Oui. Alors, on voulait parler de Ko-fi. Ah oui. On a eu beaucoup de participation sur Ko-fi. On vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est proche du Zanzibar. On est proche du Zanzibar. J'en parlais avec quelqu'un qui me disait, bah oui, c'est parce que tu es à l'hôpital. Et ça m'a un petit peu presque vexé. Il faut surtout pas donner parce que je suis proche de la mort et que je vais pas bien du tout. Mais il faut donner et nous soutenir si vous aimez notre contenu. Ouais, et il y a zéro autre raison à prendre en compte. Exactement. Si on vous fait rire et que vous avez de l'argent à dépenser et vous voulez pas rajouter à des jeux dans votre pile de la honte. On a contacté Bernard Arnault parce qu'après les Restos du Cœur, on s'est dit il pourrait donner aux Incredibles, mais on attend encore sa réponse. Voilà, le salopard. On lui a envoyé un petit mail et il n'a pas répondu. Ouais. Et prochain objectif de Ko-fi, c'est l'achat de Barcelona. Je suis un grand client de Pixie des jeux hantés, donc ça, je vais l'appeler Barcelona, mais c'est Board and Dice, voilà. Ah, tu veux que je le rajoute en objectif? Oui. D'accord. À bientôt. Ciao. Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre notre terre, elle est en danger. L'ennemi héréditaire veut nous écraser. L'avenir du genre humain, tu l'as dans tes mains. Viens défendre notre terre de justice et d'amour. Toi, le chevalier solitaire, nous t'appelons au secours. Nous voulons sauver la liberté de notre planète, c'est la seule vérité. Attends, on est en plein tournage. On est en plein tournage.